Toutes les chutes ne commencent pas dans le bruit. Parfois, elles commencent par une phrase polie, prononcée par une femme à l'uniforme impeccable, dans le couloir étroit d'un avion. « Bienvenue à bord, monsieur. » C'est ainsi que Rodrigo Castellanos, milliardaire de l'importation à Monterrey, comprit que certains mensonges ne tombent pas par terre. Ils atterrissent devant vous, vous regardent dans les yeux et sourient comme si rien ne s'était passé. Il entrait en première classe avec Isabella Fuentes à ses côtés, trop sûr de lui pour imaginer que le destin lui avait réservé un accueil aussi parfait. L'hôtesse de l'air qui le recevait n'était pas une inconnue. C'était Valentina Salas, sa femme. Rodrigo avait appris très tôt à transformer l'apparence en pouvoir. Il se déplaçait dans Monterrey comme si les avenues avaient été dessinées pour son SUV sombre. Il possédait des montres chères, des costumes sur mesure, une entreprise qui grandissait à chaque contrat et une voix calme qui faisait passer n'importe quelle erreur pour un malentendu. Lors des dîners d'affaires, on l'appelait visionnaire. Dans les événements mondains, tout le monde disait qu'il était un exemple d'équilibre. À la maison, pourtant, Valentina connaissait l'autre côté. L'homme qui rentrait tard, regardait peu, répondait moins encore et laissait sa présence sur le canapé comme on laisse un manteau oublié. Valentina n'avait jamais été naïve. Elle choisissait simplement d'observer avant de parler. Elle travaillait depuis 7 ans comme chef de cabine sur des vols nationaux. Elle connaissait le poids de sourire même lorsqu'elle était fatiguée, la discipline de garder sa posture face à des passagers difficiles et l'art de remarquer les détails que presque personne ne voyait. Un parfum étrange sur le col, un message effacé trop vite, un voyage d'affaires qui surgissait toujours à la dernière minute. Elle gardait tout en silence, non par faiblesse, mais parce que certaines vérités ont besoin de temps pour se montrer entières. Le mardi de cette semaine-là, Rodrigo entra dans la cuisine déjà prête à sortir. Valentina fermait sa petite valise sur la table. Le café dégageait encore de la vapeur et la lumière du matin rendait l'appartement froid et clair. « Encore une réunion tôt ?» demanda-t-elle sans trop élever la voix. « Des clients étrangers » répondit-il en manipulant son téléphone. « Je voyagerai peut-être vendredi. Un congrès à Guadalajara. » Valentina ajusta la sangle de sa valise. « Encore Guadalajara ?» Rodrigo sourit sans vraiment la regarder. L'argent n'attend pas. Il lui donna un baiser rapide sur la joue et sortit avant que la moindre question ne devienne une conversation. Ce que Valentina ignorait à cet instant, c'est que Guadalajara n'existait pas. Rodrigo avait acheté 2 billets pour Carthagène en première classe avec un retour prévu 5 jours plus tard. Le second billet était au nom d'Isabella Fuentes, une femme de 27 ans qui semblait toujours vivre au rythme de la fête. Isabella aimait les restaurants chers, les voyages improvisés et les compliments qui sonnaient comme des promesses. Elle avait rencontré Rodrigo 9 mois plus tôt, lors d'un événement d'entreprise sur la terrasse d'un hôtel. Il avait parlé d'investissement. Elle avait ri à ses blagues. Le reste avait grandi en secret, nourri par des messages, des déjeuners discrets et la certitude arrogante que personne ne découvrirait rien. Le mercredi, tandis que Rodrigo confirmait la réservation d'une villa avec vue sur les Caraïbes, Valentina fut appelée dans le bureau de sa superviseure. Elle entra en pensant à un changement d'horaire, peut-être à un avertissement pour une plainte injuste. Elle trouva cependant un dossier bleu sur la table et le regard satisfait de quelqu'un qui apporte une bonne nouvelle. « Valentina, vos évaluations sont les meilleures de l'équipe, » dit la superviseure. « La compagnie a décidé de vous transférer sur des routes internationales. Nous voulons que vous dirigiez le service de première classe sur certains vols sélectionnés. » Pendant quelques secondes, Valentina ne répondit pas. Elle sentit une émotion silencieuse lui monter dans la poitrine, de celle qui ne demande pas d'applaudissements, seulement de l'air. « Ma première affectation sera quand ?» demanda-t-elle. La superviseure ouvrit le dossier et pointa la feuille. « Vendredi, vol direct pour Carthagène. » Valentina lut la destination 2 fois. Carthagène, la même semaine où Rodrigo disait voyager à Guadalajara. Elle faillit rire, mais retint son expression. « Un problème ? » ?»« Aucun, » répondit-elle calmement. « J'ai simplement trouvé cela curieux. » La superviseure parla du nouvel uniforme, du protocole de première classe, de l'hôtel de l'équipage et des horaires. Valentina écouta tout, mais en elle, une porte s'ouvrait. Elle pensa à appeler Rodrigo pour lui raconter. Elle prit son téléphone, puis elle le rangea. Il y avait des choses qui méritèrent d'être découvertes sans avertissement.
Le vendredi, Rodrigo et Isabella arrivèrent à l'aéroport comme des gens qui se sentent déjà en vacances avant même l'embarquement. Ils portaient des lunettes de soleil, une chemise claire et une confiance répétée comme un rôle. Elle marchait collée à son bras, avec une robe blanche, un parfum sucré et une petite valise assortie à la sienne. Au comptoir d'enregistrement premium, personne ne posa de questions. Dans le salon VIP, ils trinquèrent avec des coupes discrètes. « Tu es sûr qu'elle ne va pas se douter de quelque chose ?» demanda Isabella en regardant l'écran de son téléphone. Rodrigo rit doucement. « Valentina croit ce que je lui dis. » Isabella pencha la tête. Ou elle fait semblant d'y croire. Il n'aima pas cette phrase. Elle ne vérifie rien, elle me fait confiance. « Quelle chance tu as !» dit Isabella, mais ses yeux cherchaient déjà une autre distraction. L'annonce de l'embarquement résonna dans les haut-parleurs. Vol 517. Destination Carthagène. Passager de première classe. Rodrigo se leva le premier, satisfait de l'ordre parfait des choses. Carte d'embarquement, passeport, sourire entraîné. Le couloir jusqu'à l'avion semblait trop tranquille, presque luxueux, comme si le monde avait été organisé pour le protéger. Isabella serra son bras et murmura « Après ça, tu auras le courage de choisir ?» Rodrigo fit semblant de ne pas entendre. La porte de l'avion se rapprochait. Il imaginait déjà le complexe hôtelier, la piscine, la mer, la semaine loin des questions. Puis il vit Valentina. Elle se tenait à l'entrée de l'appareil, portant son nouvel uniforme, les cheveux attachés avec précision et une élégance que Rodrigo avait rarement remarquée à la maison. Elle ne paraissait pas surprise, elle ne paraissait pas fragile, elle était là comme si c'était exactement l'endroit où elle devait être. Elle saluait les passagers d'une voix sereine, indiquant les sièges et proposant son aide. Rodrigo s'arrêta si brusquement qu'un passager derrière lui faillit le heurter. Isabella le regarda, agacée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il ne réussit pas à répondre. Elle suivit son regard et comprit. Son visage perdit ses couleurs. « C'est... Valentina », murmura Rodrigo. La file continua d'avancer. Il n'y avait nulle part où fuir, sans transformer la scène en spectacle. Rodrigo tenta de redresser les épaules, comme si la posture pouvait cacher la culpabilité. Isabella lâcha doucement son bras. Valentina leva les yeux. Pendant une seconde, rien ne bougea. Elle vit Rodrigo. Elle vit Isabella. Elle vit les billets, les valises assorties, la proximité prudente que deux personnes essaient de dissimuler quand il est déjà trop tard. À cet instant, Rodrigo s'attendit à une question, une larme, peut-être un mot dur, mais Valentina sourit simplement, avec le calme parfait de quelqu'un qui venait de trouver la pièce manquante. « Bienvenue à bord, monsieur, dit-elle. Vos sièges sont les 2A et 2B, à droite. J'espère que vous passerez un vol confortable. » Rodrigo passa devant elle comme s'il traversait un mur invisible. Isabella entra juste derrière lui, sans l'audace qu'elle avait quelques minutes plus tôt. En s'asseyant, il comprit que la première classe, avec tout ce luxe silencieux, semblait plus petite qu'une salle d'interrogatoire. La ceinture cliqua sur ses genoux. La porte de l'avion se ferma. Dehors, Monterrey restait derrière eux. À l'intérieur, Valentina commençait le service avec la même délicatesse professionnelle, tandis que Rodrigo découvrait que personne n'aurait besoin de l'accuser de quoi que ce soit. Il suffisait de le regarder pour savoir que son histoire de Guadalajara s'était terminée là, à la porte de cet avion. Pendant le décollage, Rodrigo garda les yeux fixés sur le hublot, bien qu'il ne vît rien d'autre que sa propre agitation. La ville rétrécit sous les nuages, et avec elle disparut la dernière chance d'inventer une excuse convaincante. Isabella s'installa mieux dans son siège, mais ses mains trahissaient sa nervosité. « Elle nous a vus », murmura-t-elle. Rodrigo respira profondément. « Elle travaille. » Isabella parlait bas, sans l'éclat d'avant. Une femme qui voit son mari embarqué avec une autre et qui continue à sourire n'est pas calme, Rodrigo. Elle est décidée. Il ne répondit pas, parce que la phrase toucha un endroit qu'il préférait cacher. Rodrigo connaissait les disputes, les larmes, les accusations, les portes qui claquent. Il savait transformer la culpabilité en fatigue, l'erreur en confusion, la distance en excès de travail. Mais il ne savait pas affronter une femme silencieuse, sereine, capable de le regarder sans rien livrer. Valentina marchait dans la cabine en vérifiant les ceintures, aidant une dame, parlant avec un autre membre d'équipage. «
Chaque geste semblait répété par la tranquillité. Rien ne tremblait, rien ne se brisait. Lorsque le signal des ceintures s'éteignit, Valentina apparut avec le chariot de boisson. La lumière douce se reflétait dans les verres, et sa voix traversait le couloir comme s'il ne s'agissait que d'un vol de plus. Eau gazeuse, jus, café. Elle servait chaque passager avec une attention réelle, se souvenant des préférences et proposant des couvertures. Rodrigo comprit, peut-être pour la première fois, à quel point elle était respectée dans cet espace. Valentina n'était pas seulement son épouse trahie par un mensonge. Elle était une professionnelle entière, vue par tous, maîtresse d'elle-même. Le chariot s'arrêta à la rangée 2. Rodrigo sentit sa gorge se serrer. Valentina regarda d'abord Isabella. « Bonjour, que désirez-vous boire ?» Isabella déglutit avec difficulté. « Du champagne, s'il vous plaît. »« Bien sûr. » Valentina servit la coupe sans hâte, posa la serviette sur la tablette et se tourna vers Rodrigo. « Et pour monsieur ?» Le mot « monsieur » le traversa plus que n'importe quelle accusation. « De l'eau !» dit-il. Sa voix sortit basse. Valentina servit. Avant de poursuivre, elle se pencha juste assez pour que personne d'autre n'entende. « J'espère que le congrès à Guadalajara offre une belle vue. » Puis elle poussa le chariot plus loin. Isabella resta immobile. « Elle sait. » Rodrigo porta le verre à ses lèvres, mais ne but pas. « Elle soupçonne. » Isabella se tourna vers lui avec un calme glacial. « Rodrigo, elle vient de citer ton mensonge comme si c'était le nom du plat principal. Ce n'est pas un soupçon. » Il ferma les yeux. Il voulait remettre le monde en ordre, mais le monde n'obéissait plus. Depuis l'office, un rire discret de Valentina se fit entendre. Cela le dérangea plus que n'importe quelle pleure. Elle ne semblait pas détruite. Elle semblait libre d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Le repas fut servi par étapes, comme l'exige la première classe. Entrée, plat chaud, dessert. Valentina passait près d'eux avec la même précision qu'elle accordait aux autres passagers. Elle ne les ignorait jamais, ne les exposait jamais. Elle traitait Rodrigo et Isabella avec une telle politesse que la honte grandissait sans avoir besoin de témoins. Lorsqu'elle demanda s'il voulait davantage de pain, Rodrigo secoua la tête. Isabella murmura un non. Valentina les remercia et poursuivit. Rodrigo se souvenait de scènes à la maison. Valentina, attendant que le dîner refroidisse, lui demandant comment s'était passée sa journée pendant qu'il répondait sans lever les yeux. En traversant les nuages, l'avion semblait suspendu hors du temps. Isabella laissa sa coupe presque pleine. « Tu ne m'as jamais vraiment parlé d'elle, » dit-elle. Rodrigo fronça les sourcils. « Comment ça ?»« Tu parlais comme si Valentina faisait partie du décor de ta vie. Maison, routine, épouse. Mais elle n'est pas ça. » Rodrigo n'aima pas l'entendre, surtout parce que cela sonnait vrai. « Ne commence pas. » « Tu as peut-être sous-estimé la mauvaise personne. » Il essaya de répondre, mais Valentina apparut pour récupérer les plateaux et la phrase mourut avant de naître. Vers la fin du vol, les lumières furent tamisées. Quelques passagers somnolaient. Rodrigo resta à regarder la silhouette de Valentina de l'autre côté du rideau. Elle parlait avec l'équipe, consultait des papiers, vérifiait les détails de l'arrivée. Il n'y avait pas de drame, et c'est précisément pour cela qu'il y avait de la force. Il ouvrit son téléphone en mode avion. Le dernier message envoyé par lui disait « J'arrive tard du congrès, ne m'attends pas ». Valentina avait seulement répondu « Bon voyage ». À l'époque, cela lui avait semblé simple. Maintenant, cela ressemblait à une sentence écrite avant l'embarquement. L'atterrissage à Carthagène eut lieu sous un ciel couleur cuivre. Lorsque les roues touchèrent à la piste, Isabella expira lentement. « Sortons vite », demanda-t-elle. Rodrigo acquiesça, mais sa hâte ne changeait rien. Lorsqu'ils quittèrent l'appareil, Valentina se tenait de nouveau près de la porte. C'était la partie la plus cruelle. Elle terminerait le vol de la même manière qu'elle l'avait commencé, avec son uniforme parfaitement aligné et une courtoisie qui le laissait sans défense. Rodrigo s'approcha en essayant de trouver le courage de prononcer son prénom. Valentina. Elle sourit sans permettre la moindre intimité. Merci d'avoir voyagé avec nous. Passez un excellent séjour. Isabella passa devant elle, les yeux baissés. Rodrigo descendit la passerelle d'embarquement avec l'impression que chaque pas l'éloignait de quelque chose qu'il commençait seulement à voir. À l'aéroport de Carthagène, l'air chaud apportait une odeur de mer. Leur chauffeur les attendait en souriant, comme s'il conduisait un couple heureux. Isabella monta dans la voiture.
Rodrigo regarda son téléphone. Aucun message, rien. Le silence de Valentina n'était pas une absence. C'était une présence répandue partout. Le resort semblait sorti d'une publicité. Palmiers alignés, réception de marbre, piscine à débordement se confondant avec l'océan. Isabella tenta de retrouver l'ambiance du voyage. Elle commenta la suite, photographia le balcon, loua les fleurs posées sur le lit. Rodrigo répondait par des phrases courtes. Le soir, dans le restaurant éclairé aux bougies, elle posa les couverts sur son assiette presque intacte. « Tu vas l'appeler » ? « Non. » Par peur ou par orgueil ? Rodrigo but de l'eau. « Parce qu'il n'y a rien à dire maintenant. » Isabella rit sans humour. Parfois, la bonne personne a déjà cessé d'écouter. Les jours suivants, Carthagène offrit tout ce qu'elle promettait, sauf le repos. La mer était claire, les rues colorées, les nuits musicales, mais Rodrigo portait en lui une pièce fermée. Chaque matin, il vérifiait son téléphone avant même d'ouvrir les rideaux. Aucun appel de Valentina. Aucune question, aucune demande d'explication. Isabella commença à s'impatienter face à cette absence qui prenait plus de place qu'elle. Le 3e jour, pendant une promenade en bateau, Rodrigo resta silencieux. Isabella toucha son bras. « Tu es encore dans cet avion. » Il ne le nia pas. La dernière nuit, une pluie fine tomba sur le balcon. Isabella fermait sa valise avec des gestes fermes. « Je vais rentrer plus tôt, » annonça-t-elle. Rodrigo leva les yeux. « Notre vol est demain après-midi. »« Le tien, oui, pas le mien. » Elle respira profondément. « Je pensais que ce voyage prouverait quelque chose sur nous, mais il a prouvé autre chose. Tu ne sais pas ce que tu veux, Rodrigo, et peut-être que Valentina l'a découvert avant moi. » Il marcha jusqu'à la fenêtre. « Isabella, ne fais pas de beaux discours. J'ai besoin de vérité, pas de phrases élégantes. » Le matin, Isabella partit avant le café. Elle ne laissa qu'un court message à la réception, remerciant pour le séjour et demandant qu'on ne la cherche pas. Rodrigo rentra seul à Monterrey le lendemain. Dans le siège 2A, cette fois sans compagnie, il mesura la taille du siège vide. Aucune hôtesse de l'air ne ressemblait à Valentina. Aucune voix n'avait ce contrôle. À l'atterrissage, l'aéroport lui sembla moins familier. Il prit sa valise et se dirigea vers l'appartement en répétant des explications qui sonnaient beaucoup trop fragiles. Le couloir était silencieux. Avant d'ouvrir la porte, il vit une enveloppe fixée au bois, à la hauteur des yeux. Son nom était écrit de la main ferme de Valentina. Rodrigo ouvrit l'enveloppe sur place. À l'intérieur, il y avait des papiers de divorce, des copies de comptes séparés et une clé posée sur le document. Il entra. L'appartement semblait respirer sans elle. Les photographies avaient disparu, l'armoire était vide et sur le comptoir reposait l'alliance de Valentina. À côté, un billet. « Guadalajara est devenue trop petite pour ton mensonge. » 3 mois plus tard, coincé dans les embouteillages, Rodrigo vit un immense panneau publicitaire. Valentina souriait, protagoniste de la campagne internationale de la compagnie. « Vous la connaissez ?» demanda le chauffeur. Rodrigo mit un moment à répondre. « Je l'ai connue, » dit-il. Et il comprit qu'elle n'avait rien perdu. Elle avait simplement embarqué avant lui vers une vie plus grande et libre.